Bonjour, je m'appelle Alexa Raff, je suis psychopédagogue de formation et enseignant en psychologie au Cégep de Saint-Laurent. Et ceci est une capsule vidéo qui sera sur YouTube et aussi sur Facebook, etc. concernant mon livre de vulgarisation en psychologie qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Le titre du livre, c'est La psychologie pour apprécier l'humain. Et le sous-titre, c'est La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Pour le sous-titre La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, il y a deux façons de voir les choses. Premièrement, parfois c'est nous autres qui nous compliquent la vie. On se complique la vie comment? On peut saboter notre propre bonheur, on cherche la relation idéale, parfaite en fin de compte, quand on cherche l'homme idéal ou la femme idéale. Puis parfois, on a de la difficulté à accéder au bonheur, que ce soit le bonheur amoureux, le bonheur professionnel, amical, etc. Donc parfois, c'est nous autres qu'on se complique la vie. Puis parfois, il y a les autres personnes aussi qui nous compliquent la vie. Comment ils peuvent nous compliquer la vie? Puis il y a tout un chapitre dont je vais en parler tantôt concernant la violence dans les relations. Puis la violence dans les relations de couple, entre autres. Donc, les relations interpersonnelles sont aussi compliquées parce qu'on est des gens différents, parce qu'on a des points de vue divergents. Donc, c'est la mosaïque humaine. La mosaïque humaine, ça veut dire que chaque personne est unique, avec ses qualités, ses points améliorés, avec ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques. Parce que nous sommes qui nous sommes. Voilà qu'est-ce qu'il y en est. Ce livre a été validé par des auteurs qui ont écrit déjà des livres et qui en écrivent encore. Et par exemple, Nicole Odette, elle est sexologue clinicienne, c'est elle qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle, donc je vais en parler tantôt. Ensuite, on a André Binette. André Binette, c'est un ancien psychologue clinicien qui a écrit aussi le livre Bien vivre le stress, et lui, il a lu le chapitre sur la santé mentale et la psychopathologie. Ensuite, on a Yvon Dallaire, bien sûr, c'est celui qui a validé tout le livre, qu'il a lu en entier, qui a écrit la préface, et je lui remercie du fond du cœur d'avoir fait cela. Ensuite, Michel Doré, c'est un sociologue de la sexualité qui a écrit beaucoup de livres à grand succès. Et puis, lui, il a validé les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Ensuite, on a Yves Saint-Arnaud. Yves Saint-Arnaud, c'est un ancien psychologue clinicien d'approche humaniste. Et lui, il a validé le chapitre sur la dynamique de groupe par rapport à son modèle de groupe optimal. Donc, je remercie infiniment, en fin de compte, ces 5 auteurs qui ont validé des pages ou des chapitres de mon livre. Bon, alors voilà qu'est-ce qu'il y en est pour cela. Il y a la table des matières qui est là, puis moi j'aimerais vous en parler un peu plus concernant le contenu de mon livre. Okay? Donc il y a la préface qui a été écrite par Yvon Dallaire. Yvon Dallaire, c'est celui qui a écrit beaucoup de livres, en fin de compte. Il a écrit la trilogie sur les couples. Il a écrit les 3 livres, donc je vais nommer maintenant, qui sont ces hommes heureux, qui sont ces femmes heureuses et qui sont ces couples heureux. Il y a l'avant-propos que j'ai écrit dans mon livre, il y a l'introduction par la suite. Le chapitre 1. Le chapitre 1 porte sur l'adolescence. L'adolescence est une période qui peut être difficile à traverser et à vivre pour les adolescents. Pourquoi? Parce que c'est une période transitoire entre l'enfance et le début de l'âge adulte. Et pendant cette période de l'adolescence, il y a beaucoup de changements qui se font. Ce sont des changements biopsychosociaux. Hein? Les changements biologiques, ça veut dire quoi? Les changements hormonaux. Donc, on sait qu'à l'arrivée de la puberté, que l'adolescence est déclenchée par la venue des hormones. Il y a les hormones qui sont là, la testostérone pour les gars et les estrogènes pour les filles. Et c'est ça ce qui fait en sorte que ça déclenche l'adolescence, cette période-là. Okay? Il y a les autres facteurs qui sont là, sociaux et psychologiques, comment la personne se sent, parce que l'adolescence est une période de remise en question. C'est une période de questionnement, de découverte de soi et d'autrui, de connaissance de soi et de connaissance d'autrui. C'est aussi une période où l'adolescent va construire son concept de soi, et c'est aussi une période où il se pose la question « Qui suis-je » par rapport à son identité.
Donc voilà, donc pour les adolescents, ben, il faut être là pour eux, il faut les écouter, être empathique, ils peuvent compter sur nous, il faut être soutenant, apaisant, puis il faut les laisser partir quand ils deviennent grands par rapport à nos adolescents. Donc vous lirez ce chapitre-là sur l'adolescence, et c'est dans ce chapitre sur l'adolescence où j'ai écrit les 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Et moi, je dis que chaque orientation sexuelle, telle que l'homosexualité, la bisexualité, et que chaque identité de genre, telle que le transsexualisme et le transgendérisme, ce sont des réalités biopsychosociales. Ça veut dire qu'il y a l'aspect biologique, génétique, il y a l'aspect, les facteurs sociaux, ça veut dire environnementaux, puis il y a l'aspect psychologique, comment la personne est elle-même, comment elle se sent. Okay? Donc voilà qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est une période d'expérimentation, puis les adolescents, ben, il faut être vraiment en fin de compte empathique quand ils découvrent leur homosexualité par exemple, parce que on sait que l'adolescent garçon a 3 à 8 fois plus de chances de commettre un suicide pendant l'adolescence s'il découvre son homosexualité. Donc c'est biopsychosocial par rapport à chacune des orientations sexuelles et chacune des identités de genre. Donc, c'est ça, ces 13 pages-là, comme je l'avais dit, ont été validées par Michel Doré. Donc, ici, en fin de compte, c'est ça le chapitre 1. Bien, vous lirez le chapitre 1. Le chapitre 2. Le chapitre 2 porte sur la santé mentale et la psychopathologie. Quand il y a de la psychopathologie, ça veut dire qu'il y a une maladie mentale. Hein, le jargon des psychiatres, c'est la maladie mentale. Les psychologues disent troubles de santé mentale, ils vont parler de problématiques d'adaptation biopsychosociale. Okay? Mais la maladie mentale peut faire peur, mais elle ne devrait pas faire peur. C'est pour cela qu'on a encore des préjugés concernant les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont parfois de la difficulté à se confier et à parler par rapport à leurs troubles de santé mentale, parce qu'ils ont peur de se faire juger, parce qu'il y a encore de la stigmatisation sociale qui se fait par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. On met des étiquettes sur les gens. Hein? On dit que cet adolescent-là, c'est un TC, que lui, c'est un tagué, ça veut dire qu'il a un trouble d'anxiété généralisé, que lui, c'est un TP. TP, ça veut dire trouble de la personnalité ou un TP solide. C'est-à-dire qu'il y a un trouble de la personnalité vraiment grave. Il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le trouble de santé mentale avant de voir la personne. On voit le trouble de la personnalité avant de voir la personne. Donc, il faut vraiment faire de la démystification et de la sensibilisation concernant la problématique de la santé mentale et la problématique de la psychopathologie. Donc voilà qu'est-ce qu'il y en est concernant la santé mentale qui est primordial. C'est super important d'avoir un bel équilibre biopsychosocial, qu'il n'y a pas trop de tension dans le baromètre hein, par rapport à notre santé mentale, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Le chapitre 4 porte sur la santé amoureuse. La santé amoureuse, premièrement, pour avoir une bonne santé amoureuse, il va y avoir une autre capsule vidéo qui sera sur YouTube et sur Facebook, etc. par rapport à la santé amoureuse. Mais la santé amoureuse, il y a 3 éléments qui ne devraient pas être là. L'infidélité, la dépendance affective, puis la violence dans les relations de couple. Et il y a les éléments, les ingrédients d'une bonne santé amoureuse qui devraient être là, tels que le respect mutuel, la complicité, les affinités, la complémentarité, le partage d'activités, l'honnêteté, la transparence, et ainsi de suite. La santé amoureuse, en fin de compte, l'amour, c'est comme une bague de diamant hein, que la personne a trouvé. Il y a un petit peu de psychopop dans mon livre. C'est une bague de diamant, c'est-à-dire que cette bague-là, c'est précieux. C'est super important de prendre soin de notre couple, de son couple. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est concernant la santé amoureuse. Et le chapitre 5, c'est l'amour et le deuil. OK? Donc, l'amour et le deuil. Le deuil, en fin de compte, un deuil, c'est quand il y a une perte significative qui a lieu, la personne tombe automatiquement dans un processus de deuil, c'est-à-dire dans un processus de renoncement. Parce qu'un deuil, c'est un renoncement, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose qui était là, mais qui ne sera plus là. Et c'est difficile de vivre un deuil. Un deuil, c'est entre 18 et 24 mois.
Avant, on disait qu'un deuil, ça durait 1 an. Puis on a les étapes du deuil concernant, par exemple, le modèle, la théorie de Elizabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine, concernant les 6 étapes. Moi, je ne vais pas tous les nommer, mais c'est la colère, la dépression, l'acceptation, le déni, le marchandage, etc. Mais on sait maintenant, on dit que un deuil, c'est 18 à 24 mois. Ce sont les auteurs, les psychologues cliniciens, puis les chercheurs en thanatologie. La thanatologie, c'est une science de la mort qui disent que un deuil, c'est 18 à 24 mois. Donc, c'est une perte qui a eu lieu et quelque chose qui était là qui ne sera plus là. Ça peut être une perte au niveau professionnel, amoureux, familial, amical, et ainsi de suite. Donc, voilà pour l'amour et le deuil. Ensuite, pour l'autre chapitre, le chapitre suivant, c'est le chapitre 6, concernant la violence au sein des relations. Donc, il y a 6 types de violence dans les relations de couple. La violence économique, la violence spirituelle, la violence sexuelle, la violence physique, la violence verbale et la violence psychologique. Donc voilà. Puis on dit que la violence psychologique est pire que la violence physique. Les études en psychologie l'ont toujours démontré. Puis on dit aussi qu'un adolescent sur 5 va vivre de la violence dans sa relation de couple, ce qui est énorme. Il ne faut jamais accepter de la violence de son conjoint ou de son conjoint ou de sa conjointe pour aucune raison. Donc voilà, puis la violence, elle est partout, hein? Elle est dans les médias, dans les jeux vidéo, à la télévision, ainsi de suite. Donc voilà qu'est-ce qu'il y en est pour le chapitre portant le titre sur la violence au sein des relations. Le chapitre 7, c'est le chapitre qui s'intitule Nos relations interpersonnelles. Donc nos relations interpersonnelles sont à la fois enrichissantes et nourrissantes, mais peuvent être aussi compliquées et déroutantes. Pourquoi nos relations interpersonnelles peuvent être compliquées? Parce qu'on est des gens différents, parce qu'on a des points de vue divergents, parce que chaque personne est unique. Chaque personne a son style de personnalité, chaque personne a son tempérament, son caractère, son moi, c'est-à-dire son ego, ses qualités, ses points améliorés. Ils peuvent avoir aussi 2 personnalités qui sont fortes, comment cela peut s'accommoder. Pour les relations interpersonnelles, pour avoir en fin de compte une relation optimale où les gens s'entendent bien, il faudrait que dans une relation interpersonnelle, selon moi, que les 2 personnes voient les choses pas nécessairement de la même façon, mais qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Okay? Ça veut dire que parfois dans nos relations interpersonnelles, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Okay? Puis on doit savoir que chaque relation interpersonnelle est unique, puis il n'y a pas de relation parfaite. Hein? Puis les gens font des erreurs, hein, il faut avouer, c'est à moitié pardonner. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les relations interpersonnelles, puis il faut chérir chacune de nos relations interpersonnelles, parce que chacune de nos relations interpersonnelles est précieuse, puis on apprend à se connaître dans chacune de nos relations, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, estudiantine, professionnelle, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le chapitre 8 qui porte le titre de la dynamique de groupe. Donc, la dynamique de groupe, comme j'avais dit, c'est Yves Saint-Arnaud qui a validé ce chapitre-là. Ce chapitre, la dynamique de groupe, porte sur le modèle de groupe optimal en 4 étapes. Un groupe, c'est une entité de 2 individus et plus. Donc, un groupe, ça peut être en fin de compte un couple. Un couple, c'est un groupe. Ça peut être un groupe de croissance personnelle, ça peut être un groupe de psychothérapie, ça peut être un groupe classe au niveau cégep. Okay? Donc, voilà, puis il y a des dynamiques de groupe qui sont... Les dynamiques de groupe, chaque dynamique de groupe est différente et spécifique à chacun des groupes. C'est le groupe qui en fait la dynamique de groupe qui donne sa propre couleur et ainsi de suite. Bon. Ensuite, il y a le chapitre 9 qui s'intitule « J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils ». Et je me suis inspiré du livre de Michel Saint-Onge. Michel Saint-Onge, c'est lui qui a écrit le livre « J'aime enseigner, mais eux apprennent-ils ».
pense que c'était en 1993. Donc, je me suis inspiré pour écrire le titre de mon chapitre 9, J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils. Ensuite, il y a le chapitre 10, Ces élèves ados qu'on aime. Ces deux chapitres, J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils, et Ces élèves ados qu'on aime, ce sont des chapitres, bien sûr, qui portent sur la pédagogie collégiale, c'est-à-dire l'enseignement collégial, les professeurs de psychologie au cégep, et leurs étudiants. Ces élèves ados qu'on aime, ce chapitre-là, ben, je me suis inspiré en fin de compte du titre de la psychopédagogue Martine Beauvais. Martine Beauvais, c'est une psychopédagogue, enseignante et thérapeute qui a écrit le livre Ces ados qu'on aime. Un livre que j'aime bien. Donc, je me suis inspiré pour écrire le chapitre qui porte le titre de Ces élèves ados qu'on aime. Puis il faut être là pour nos adolescents, surtout quand ils découvrent en fin de compte ce qu'ils aimeraient faire dans le futur, et ainsi de suite, leur cheminement professionnel. Hein? Donc, il faut être là, une présence, il faut les aider, les soutenir, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le chapitre 11, La vie peau de pétales de fleurs. Puis il y a le chapitre 12, Épilogue et contenu a posteriori. Il y a bien sûr la conclusion, les remerciements, puis je remercie encore infiniment du fond du cœur Béliveau Éditeur d'avoir publié mon livre. Il y a les références et les lectures suggérées. Donc voilà pour ce livre qui est présentement encore disponible dans les magasins Indigo, partout dans les Indigo, Laval, Montréal. Il est aussi disponible au Parchemin, ça c'est au métro Berry-UQAM à Montréal. Vous pouvez le commander sur le site web de Béliveau Éditeur, sur Internet, prologue.ca, les sites web de Renaud-Bré-Archambault, et ainsi de suite. Donc voilà pour le contenu. J'aimerais juste en dire encore qu'est-ce qui s'en vient par la suite. Il y aura 3 vidéos qui seront sur YouTube, sur la chaîne Béliveau Éditeur, parce que j'aurai 3 entrevues des radios à l'automne qui s'en viennent. Ça veut dire à l'automne 2018. Donc, je vais avoir une entrevue de radio avec Benoît Tanguay qui va m'accueillir dans la ville de Saint-Rémy. Et l'émission de radio porte le titre, c'est Trésor en vous. C'est par rapport aux gens qui ont un parcours extraordinaire, en fin de compte, qui m'ont parlé de leur parcours de vie. Ça serait une entrevue de radio d'1 heure. Et ensuite, il y aura une entrevue de radio, ça serait le mercredi 12 septembre à 2018 à Ottawa avec Julie Blécomo. On jase à Unique FM. Et il y aura aussi là, une entrevue de radio dans la ville de Lévis, qui est juste à côté de la ville de Québec, avec Marilyn Petit pour l'émission de radio Toi et nous. Et ça serait mercredi le 19 septembre 2018. Donc, à Lévis. Donc, ben, j'espère que vous allez apprécier mon livre et en le découvrant. Puis j'espère aussi que vous allez entendre les entrevues des radios qui seront sur YouTube, sur Facebook, etc. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, puis soyez heureux. Au revoir.